Amen. Qui sont les vrais adorateurs de Dieu? Le vrai adorateur de Dieu là, c'est celui-là qui est plein du Saint-Esprit et il vit dans la vérité de Dieu. Et il vit dans la parole de Dieu. Un vrai adorateur, un vrai adorateur. La première c'est pas celui-là qui a le micro pour chanter. Le vrai adorateur, c'est pas un chanteur. Si c'est dans les chants, tout le monde peut chanter. Il y a d'autres dans le monde même qui chantent. Alléluia. Amen. Quand on dit un adorateur de Dieu, c'est celui-là qui est plein du Saint-Esprit. Et il obéit pour que le Saint-Esprit le dirige. Et il vit dans la vérité. Et il sait s'attacher dans la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu appelle un chanteur. C'est celui-là que Dieu appelle un vrai adorateur. C'est pour cela. Nous voulons parler adorateur de Dieu qui adore Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc il y a ce qui est en nous qui nous dirige là. C'est cela qui va nous aider à être un vrai adorateur. Tous les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, obéissez pour que le Saint-Esprit va vous diriger. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide tous. Que nous soyons des vrais adorateurs. Et être plein du Saint-Esprit. Obéir pour que le Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus. Donc si c'est dans les regards physiques, on va être dans les différents groupes. On sort du choral et les instruments. Dans toutes sortes de chants. Et les gens vont te regarder. Ils vont te observer que tu adores Dieu. Or pourtant Dieu nous regarde dans l'esprit. Dans notre conscience. Nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes attachés dans l'obéissance. Nous sommes attachés dans la parole de Dieu. C'est dans ce moment que nous sommes des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. La première des choses, le premier engagement. Le premier engagement d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur peut adorer Dieu. Dans l'adoration, la première des choses, c'est notre vie là. C'est notre fait. C'est notre obéissance. De la manière que nous obéissons à Dieu. C'est cela qui prouve que nous sommes des vrais adorateurs. C'est ça qui doit être le fondement de notre adoration. On doit reconstruire notre vie pour que notre vie adore Dieu. Et pour que notre parole adore Dieu. Pour que nos actes adorent Dieu. Et nos faits là va adorer Dieu. Et notre mentalité adore Dieu. Alléluia. C'est cela. Ça va faire que nous devons être un vrai adorateur. L'obéissance qui va faire que nous sommes des vrais adorateurs. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 15, verset 8 à 9, Jésus a enseigné ses disciples. D'autres nous adorent par la bouche. Or pourtant leur cœur s'est éloigné de moi. Donc c'est bien pour que notre vie prouve que nous sommes des vrais adorateurs. Je peux chanter. On peut faire tout. Et les gens vont remarquer que nous sommes des adorateurs. Mais si notre vie n'a pas de témoignage qui prouve que nous sommes des vrais adorateurs, cela n'est rien. Il y a quelqu'un qui sait apprêter son évangile. Lui a donné, il doit prêcher, il a bien apprêté. Il veut parler la vie de foyer. Mais lui-même, lui et sa famille n'ont pas entente. Pourtant, lui a apprêté
la prédication, il a laissé sa femme voyager. Elle est voyagée avec ses enfants. Et lui maintenant il a prêté son évangile pour venir instruire les autres. Aimez vos femmes et faites du bien à vos femmes. Faites tout possible pour que la vie soit bien. Au temps de la prédication, il s'est levé. Il a commencé à donner le thème. Pourtant, la femme n'a pas voyagé avec ses enfants. Mais comme le peuple est nombreux, il n'a pas remarqué. Comment il a commencé à instruire les gens, il a vu madame et les enfants au milieu du peuple. Quand il a vu madame, il sait que ce que lui veut évangéliser, lui-même il n'est pas d'accord avec ça. S'il commence, quelque chose va se passer. Il a commencé à tourner que non, Dieu m'a donné un autre thème, donc je vais changer. Alléluia. Il faut que nous qui chantons là, ou soit ce que nous faisons à l'église là, au dehors que ça soit la même chose. Si nous chantons à l'église que Dieu soit loué, à la maison ou soit au dehors là, faites pour que les gens vont savoir que vous êtes des vrais adorateurs. Que pour adorer Dieu, ça commence chez nous à la maison. Au nom de Jésus. Si nous remarquons, après notre vie, si nous marchons dans l'obéissance, si nos faits adorent Dieu, maintenant si nous voulons adorer Dieu avec la bouche, comme les disciples ont crié dans le livre de Luc, à ce moment Dieu reçoit la gloire. Jésus lui-même chantait. Donc on peut adorer Dieu avec notre voix. Alléluia. Amen. On peut adorer Dieu avec notre richesse. La Bible nous dit, si vous lisez dans Deutéronome 16, verset 16, il a dit, ne venez pas à l'église à mes bites. Si on a quelque chose, on doit empocher pour venir. Alléluia. Amen. D'autres aiment les chants, ils aiment danser, ils aiment tout. Mais si on parle de l'argent net, ils changent de visage. Il veut qu'on parle de toutes choses, mais au côté d'argent, il ne veut pas. Mais on va faire comme on fait le Dieu sans l'argent. Et Dieu veut que si nous sommes des adorateurs, on doit adorer Dieu avec notre richesse. Alléluia. Amen. On doit adorer Dieu avec notre richesse. Si vous regardez dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 29, il nous dit par contre que nous devrons choisir nos biens, adorer Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9, il nous dit là, faites tout possible pour que tout ce qui est dans votre main adore Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui font tout, mais au côté de l'argent, il dit n'est pas d'accord. Si on parle de l'argent, il va chercher des versets pour nier. Alléluia. Amen. Même dans les tombeaux, dans les cimetières, il y a là-bas même il y a des cotisations. Dans ce monde-là, on peut rien faire sans parler de l'argent. On ne peut même pas dire il ne faut pas qu'ils vont parler de l'argent à l'église. S'il y en a, il faut enlever pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que nous soyons des vrais adorateurs. Adorer Dieu dans la vérité par l'esprit. Après cela, on peut adorer Dieu avec les instruments de musique. On peut adorer Dieu avec les instruments de musique. Cela se trouve dans la Bible. Dieu lui-même veut que de l'adorer avec des instruments de musique. C'est pour cela que nous sommes là à apprendre pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est une chose
Tu dois adorer Dieu avec des instruments de musique. Ashiriki sama singa. Au nom de Jésus-Christ.